Aujourd'hui, j'ai 21 ans. On est le 9 avril 2024. Il est 5h30 du matin, c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait encore nuit. Et c'est mon anniversaire depuis 5h30. Donc ça fait 5 heures depuis minuit que j'ai 21 ans. Et dans cette vidéo qui est assez différente de d'habitude, on va faire une rétrospective de mon année. Alors pas en mode j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais plutôt on va voir ensemble mes erreurs, mes réussites et surtout mes apprentissages. Ce qui est surtout intéressant, c'est mes erreurs et mes apprentissages. Et mes réussites, surtout pour vous montrer que ce que j'ai fait à 20 ans, tout le monde peut le faire. Si j'ai réussi à 20 ans et que je me suis lancé à 18 ans et que j'ai fait plusieurs millions d'euros l'année dernière, tout le monde peut le faire. Et aujourd'hui, on va voir les grands principes qui m'ont amené à ces étapes-là. Et vous le savez aussi bien que moi, c'est super important d'apprendre des erreurs des autres pour pas vous aussi avoir à les refaire. Donc erreur numéro 1, et elle c'est sûrement la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de pas avoir passé assez de temps avec ma famille. Ma famille elle est en France, je suis à Dubaï. Dites-vous, j'ai revu ma mère en février cette année, je l'avais pas vue depuis 1 an et demi. Et j'ai pas vu mon père depuis 1 an. Et commencer cette vidéo par ça, ça m'énerve un peu parce que je me dis, waouh, mais en fait, j'ai beau avoir tout l'argent que je veux, je rate un truc. Genre si je continue sur cette lancée, mes parents je vais les revoir encore 10 fois, 12 fois max dans ma vie s'il leur arrive rien, tu vois. Moi j'ai commencé par ça parce que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Je le referai plus jamais, c'est un truc de malade. C'est n'importe quoi quand j'y pense. Donc faites pas cette erreur, c'est super important. Notre famille on en a qu'une, surtout nos parents, ils vont partir avant nous, donc faut en profiter le plus possible. Deuxième erreur, c'est être trop resté chez moi au lieu de sortir un peu plus et de rencontrer de nouvelles personnes. Aujourd'hui, 99% de mon net worth, donc de ma fortune totale, elle est due aux personnes que j'ai rencontrées, à mon network. Je suis resté chez moi, ce qui fait que j'ai pas rencontré tant de nouvelles personnes que ça. En fait, je suis arrivé à Dubaï en septembre. Depuis quelques semaines, quelques mois, je rencontre de nouvelles personnes et je lance un nouveau business, je mets un CEO dans mon entreprise. J'ai des perspectives de revenus qui sont encore plus grosses que celles que je fais actuellement. Grâce à quoi? Une simple sortie. Je suis sorti, j'ai rencontré un nouveau gars, on va faire du business ensemble, lancer une boîte ensemble. Bam, un contact, un réseau, 99% de mon argent de toute façon est dû à mon réseau. D'ailleurs, je vais vous faire sûrement une vidéo sur comment avoir des amis millionnaires très bientôt. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, ça me ferait plaisir de vous partager ça. Erreur numéro 3, c'est avoir été trop anti-syndrome de l'objet brillant. Alors, vous connaissez sûrement le syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, c'est le syndrome qui te dit « Oh, cette opportunité, elle est trop bien, cette opportunité, elle est trop bien. » Et tu changes sans jamais te focus sur ton business. Moi, j'ai un business qui tourne relativement bien sans moi. C'est-à-dire, il n'y a pas spécialement besoin que je travaille 12 heures par jour dessus. Il y a quand même besoin que je travaille au minimum 5 heures. C'est pour ça que j'ai le temps de faire des vidéos, j'ai le temps de faire du sport, etc., faire plein de choses dans ma vie. Mais j'aurais pu lancer des nouveaux business parce que j'avais du temps cette année. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup médité, j'ai fait beaucoup de sport. Mais j'aurais pu faire encore plus si j'avais saisi des opportunités plus souvent. Au lieu de me dire non, je reste focus sur mon business, j'aurais pu, bah oui, rester focus sur mon business et en même temps, je savais pas prendre de décision. Je pensais que c'était oui ou non, alors que ça peut être oui et donc, enfin, il y a plein, c'est un spectre de possibilités. Et au final, j'ai dit non à beaucoup trop de choses, ce qui au final peut-être pas plus mal, mais je pense que j'aurais pu gagner encore plus. Ça m'a pas fait perdre, mais j'aurais pu gagner encore plus d'argent si j'avais pu saisir d'autres opportunités, mais justement, je ferais plus cette erreur. Un grand classique, c'est d'apprendre de ses erreurs. Donc toutes les erreurs que je vais te partager là, eh bien, je les referai plus. Enfin, je pense que je referai une vidéo l'année prochaine, un petit bilan un petit peu de l'année. D'ailleurs, il est 5h30 du mat, je me suis levé à 5h ce matin, et je travaille, hein. 9 avril ou pas, enfin mon anniversaire ou pas. Voilà, l'idée c'est d'apprendre de mes erreurs. L'année prochaine, je pense que je referai une vidéo où je reprendrai mes erreurs que j'ai faites cette année et on verra si je les ai patchées. Ensuite, quatrième erreur qui, elle, franchement, c'était une grosse erreur, c'est ne pas avoir été suffisamment agressif dans mes négociations. Bah, c'est simple. Tu sais, quand tu gagnes beaucoup d'argent, et je révélerai mon plus gros mois à la fin de la vidéo, trop 2%, c'est énorme. Quand tu dis à un mec, 5% de ton CA sur ce funnel, par exemple, tu lui donnes. Bah, en fait, tu lui aurais juste dit 4, il aurait quand même dit oui, et tu aurais gagné plein d'argent. 1% par-ci, 1% par-là, 2% en média buyer, 1% sur renégocier les frais avec ton processeur de paiement. Plein de choses comme ça, où, en fait, même tes prestataires, etc., si t'as des prestataires que tu payes 4 000 euros par mois, bah, en fait, à l'année, ça fait 48 000 euros par an, et tu les aurais payés juste 3 000, t'aurais gagné 12 000 balles. Et 3 000, ils auraient quand même dit oui. Et en fait, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui fait que à la fin de l'année, j'aurais peut-être pu économiser 500 000 ou 600 000 euros de marge nette, ce qui est énorme comparé à combien est-ce que j'ai gagné sur, enfin, quand je dis l'année, je dis pas 2024, je dis toute l'année de mes 20 ans. Ok, donc du 9 avril 2023 au 9 avril 2024. Moi, je vois un peu l'année comme ça. C'est mieux que l'année civile où tout le monde est d'accord sur la même année. Moi, c'est mon âge, c'est ma propre année, vu que c'est ma propre vie. Je vous invite à fonctionner comme ça aussi, c'est beaucoup plus logique hein, quand on y pense. Donc, pas avoir été suffisamment agressif dans mes négociations, j'ai mis ça en place très récemment. J'ai même fait des deals que j'ai ratés parce que j'étais pas trop agressif, mais mieux vaut être trop agressif que travailler un petit peu pour quelqu'un d'autre, etc. Maintenant, je suis ultra agressif dans mes négociations et ça me fait gagner plein d'argent. Je passe à côté de certains deals, mais quand le deal y passe, je gagne énormément de fric. Donc, soyez agressif dans vos négociations. Erreur numéro 5, qui est d'ailleurs assez contradictoire avec l'erreur précédente, c'est que j'ai pas assez dépensé d'argent dans ma vie perso. Vous savez, si vous avez déjà une entreprise, vous avez l'argent de votre entreprise et votre argent personnel. Moi, j'ai la chance d'être à Dubaï et de pas payer d'impôts, donc c'est plus ou moins le même argent, mais j'ai des comptes différents pour ça, etc. Bref. Mais ce que j'ai dépensé en perso, donc dans ma vie au quotidien, est clairement pas à la
la hauteur de mes revenus. Et pourquoi est-ce que j'aimerais dépenser plus l'année prochaine? Pour vraiment palper l'argent. Tu sais, c'est bien beau de gagner énormément de fric, mais à un moment, on a 20 ans qu'une fois, j'aurai plus jamais 20 ans de ma vie. À ma vingtaine, j'ai pas envie de me retrouver et me dire la même chose. Ou à 30 ans, oh merde, ok, j'ai plein de fric, mais en fait, je l'ai pas dépensé parce que je voulais encore plus, et je rate à côté de quelque chose. C'est le top de ma vie et j'ai plein d'argent, faut que j'en profite. Et j'ai clairement pas assez dépensé comparé à combien je gagne. Je sais pas combien est-ce que j'ai dépensé, je dirais entre 200 et 300 000 sur les 12 derniers mois, ce qui est pas tant que ça, juste pour moi. Et quand on y pense, c'est la bouffe, les restos, le loyer, mon assistante, enfin tous les trucs comme ça qui sont pas des expériences. Mon objectif, quand je dis dépenser plus, c'est vivre beaucoup d'expériences. Des trucs que je m'en souviendrai, des trucs où quand je le raconte à mes enfants, ils font waouh, t'as fait ça, papa, truc de fou, tu vois, viens, on le fait aussi. Maintenant, erreur numéro 6, c'est avoir pris mes investissements au sérieux trop tard. Alors, j'ai commencé à investir il y a plus d'un an, enfin il y a quasiment un an et demi, mais déjà j'ai commencé à investir trop tard. Pour moi, tout le monde devrait investir, que tu gagnes 1500 euros par mois ou que tu gagnes 1 million d'euros par mois, il n'y a pas de raison de pas investir. C'est en fait, déjà, première chose, ça te met ton cerveau dans le mode je pense long terme, ce qui a énormément de bénéfices, et surtout, ça te fait gagner de l'argent. Et j'ai commencé à prendre des investissements au sérieux trop tard. J'ai commencé à investir un petit peu par-ci, par-là. Après, j'ai commencé à faire beaucoup d'argent, notamment avec les actions traditionnelles, parce que j'ai acheté, il y a eu un gros crash il y a un an et demi, et j'ai acheté au bon moment, et là, j'ai fait pas mal d'argent. Et très récemment, avec les cryptos, bon là, j'avais déjà pris les investissements au sérieux, et j'ai pris ça trop tard, je gagnais déjà 100K par mois que j'investissais à peine 10% de ce que je gagnais. Donc là, j'ai vraiment commencé sérieusement à investir, à protéger mon patrimoine. Ça, je pense que c'est plus une erreur que je ferais vu que maintenant je suis bien entouré à ce niveau-là. Mais c'est quand même une erreur qu'il faut pas que vous fassiez parce que à long terme, si tu choisis les bons investissements, t'es quasiment sûr de gagner de l'argent à long terme. Donc, mon objectif, c'est pas juste d'être riche maintenant, c'est d'être riche toute ma vie, créer ce que j'appelle une fortune générationnelle. Ça devient vraiment intéressant. Donc, j'ai pris les investissements sérieux trop tard, malheureusement. Au moins, ça va, je l'aurais pris trop tôt, j'aurais peut-être perdu un peu d'argent, vu que, il y aurait eu le crash. Mais bon, j'en suis plutôt bien sorti au final. J'ai gagné de l'argent, mais faites pas la même erreur que moi. Maintenant, mes réussites, donc tout ce que j'ai fait à mes 20 ans qui sont vraiment game changer dans ma vie d'humain, de Valère dans la vie en règle générale, c'est tout simplement l'un de mes plus gros accomplissements, c'est que je suis passé de millionnaire à multimillionnaire. Et ça, c'est quand même un truc significatif pour moi. C'est pas juste je suis passé de 1 à 2 millions, j'ai fait plusieurs millions. D'ailleurs, je vous ai dit que je vais vous dire mon plus gros mois. Mon plus gros mois, je l'ai fait il y a 2 mois et j'ai fait 500 000 euros de bénéfices nets dans ma poche, ce qui fait un demi putain de million. J'ai gagné un demi M à putain de 20 ans. Et ça, c'est bizarre, honnêtement. Notre cerveau, il est pas prêt pour ça. Il y a 2 ans, je mangeais des pâtes au ketchup tous les putains de jours. Genre, c'était coquillettes ketchup. Au-dessus, là, tu sais, Heinz Tomato, tous les jours. Bam, pendant un an, ouais, c'est ça, pendant un an. Pâte au ketchup pendant un an. Et aujourd'hui, je prends 500 000 euros en 30 jours. Bref, c'est complètement délirant. Mon cerveau, il était pas prêt pour ça. Heureusement que je suis bien entouré et que j'ai des amis qui ont gagné beaucoup d'argent très jeunes aussi. Donc voilà, ça, c'est ma plus grande réussite, c'est d'être passé de millionnaire à multimillionnaire. Ensuite, une deuxième grosse réussite pour moi, c'est d'avoir aidé des centaines de milliers de femmes à perdre du poids. Et rien que quand je dis ça, en fait, tu sais, je l'oublie trop souvent, mais c'est un truc de malade. Des centaines de milliers de personnes. L'objectif, c'est plusieurs millions de personnes qui achètent mes programmes l'année prochaine, que j'aide à perdre du poids. C'est mon objectif sur l'année qui arrive. Mais des centaines de milliers, c'est déjà un truc de malade. J'ai impacté des centaines de milliers de femmes positivement. Et ça, c'est une réussite de malade quand on y pense. Parce que il y a moi qui gagne plein d'argent, super, je suis super content, mais il y a aussi les gens, les témoignages clients que je reçois. Je sais pas combien je reçois tous les jours, mais je vais pas dire de chiffres parce que j'en sais rien, mais à mon avis, je mets des centaines faciles, vraiment, de témoignages de personnes, de femmes qui perdent du poids grâce à mes programmes, que ça soit quelques kilos, que ça soit réelle transformation. C'est un truc de malade quand on y pense. Troisième grosse réussite qui elle aussi est due au business, c'est que j'ai réussi à bâtir de l'abonnement, du MRR dans mon business. Alors pour tous ceux qui ont fait de l'argent très rapidement comme moi, qui sont passés de quasiment rien à tout en très peu de temps, vous avez tout de suite peur que vous perdiez votre argent, parce que vous êtes monté très vite, donc vous savez que vous pouvez descendre très vite. Donc une grosse peur que moi j'avais au début de mes 20 ans, c'est que waouh, faut que je sécurise mon cash flow. C'est ok, j'ai peut-être fait un gros coup, mais ça peut se casser la gueule. J'avais peur de ça. Donc j'ai créé des systèmes d'abonnement, donc du monthly recurring revenue, et au max on est monté à 45 000 $ d'abonnement par mois, ce qui est plus de 1000 euros par jour, ce qui est plutôt cool. Aujourd'hui on est redescendu un peu, ça fait longtemps on push pas trop cette offre, on doit être aux alentours de 38 000 $, ces eaux-là, par mois, en plus du cash flow, etc. à côté. Donc je suis plutôt content, c'est une grosse réussite, je dors tellement mieux la nuit. Entre mes investissements, mon MRR, mon business, même ma communauté, franchement, c'est ma 4e réussite que j'ai notée. Ma communauté, ça me fait énormément plaisir parce que, première chose,
peu importe ce qui se passe dans ma vie, je sais que je pourrais me refaire. Ça, c'est personnel. C'est que, ok, je vous apporte tellement de valeur, là, honnêtement, je perds tout du jour au lendemain. Je fais une vidéo, j'ai tout perdu. Enfin, je vous fais une formation, je refais de l'argent. Avec cet argent-là, je relance un business, je redeviens millionnaire. Ça n'arrivera sûrement jamais que je perde tout. C'est même quasiment impossible. Enfin, c'est possible, mais voilà. Mais ça apporte aussi plein d'autres bénéfices. En réalité, pouvoir se refaire, c'est un bénéfice largement secondaire. Le bénéfice principal, c'est de pouvoir faire du réseau avec des gens. Je vous jure que c'est un truc de malade. Le mois dernier, on m'a reconnu, je sais pas, 10 fois peut-être, alors qu'on est, genre on est 3000 dans ma base email, on est 2700 sur YouTube, on est 2500 sur Telegram et 6000 sur Twitter. Je dis, on n'est pas beaucoup, tu vois. On n'est pas beaucoup, je fais pas tant de vues, je fais aller 1000 vues par vidéo, pas un truc de malade. Pourtant, il y a des mecs à Dubaï qui me reconnaissent. Je sais pas si c'est mon audience, peut-être elle est majoritairement à Dubaï, mais on m'a quand même reconnu 10 fois en un mois, quoi. Bon, j'étais dans un event, etc. C'est là où on m'a surtout reconnu, mais on m'a reconnu dans un resto, quoi. C'est quand même assez improbable. Ça a énormément de valeur, dans le sens où, quand t'es à une grande soirée, il y a quelqu'un qui te reconnaît, bah, tous les autres gens du groupe, ils veulent savoir qui t'es, ils sont intéressés par toi, etc. Ça a énormément de valeur, ça brise la glace instantanément. Donc ça, c'est super cool. Autre bénéfice, et ça, je suis super content, c'est que quand j'ai un problème, je fais un tweet, j'envoie sur Telegram, problème résolu. Quand je veux expliquer quelque chose à quelqu'un, bah en fait, si j'ai déjà expliqué par le passé, je lui envoie la vidéo, bam, c'est bon. Si par exemple un mec de mon équipe, il est nouveau, c'est mon funnel builder, je dis fais une landing page, je lui envoie la vidéo sur la landing page, ou plein de choses comme ça. Ou on me demande par message comment tu fais tes webinaires, bam, j'envoie la vidéo webinaire. Ou pareil pour les mails. Au final, même les gens de mon réseau que j'avais déjà, ils regardent mes vidéos parce que ah mais c'est intéressant ce qu'il dit, je vais les regarder ça et ça. Et même des gens de mon réseau du passé qui m'ont redécouvert sur YouTube. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc on peut se dire que je fais pas beaucoup de vues, mais j'ai des gens très qualitatifs. Donc big up à vous les gens qualitatifs, je vous kiffe. Donc ça c'est une grosse réussite pour moi, c'était l'un de mes objectifs aussi. C'est que j'ai toujours voulu partager aux autres un petit peu tout ce que j'avais appris. Donc je suis très content de pouvoir vous le partager. Pour l'instant je suis en perte mais à fond, mais je pense que l'objectif de l'année prochaine ça va être de monétiser, enfin pas de vous vendre des formations, ça va être, vous allez voir, je vais pas vous en dire plus, mais ça va être d'être en bénéfice de par une stratégie que je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, donc si vous le savez, mais je vous vendrai rien. Maintenant, 5e réussite, et elle, c'est la dernière que j'ai écrite, c'est peut-être ma préférée, c'est que j'ai acheté une maison pour ma mère. Alors, c'est pas une maison de fou, enfin si, c'est une maison de fou en vrai, mais c'est pas une maison genre 1 million, etc. machin, non, c'est une maison modeste pour ma maman, quand elle va passer sa retraite. Elle m'a dit elle voulait une maison en campagne, depuis tout petit, elle m'a dit que quand elle sera à la retraite, elle aurait une maison en campagne. Son fils, Valère, lui en a acheté une, et ça, quand je l'ai fait, j'étais juste, waouh, c'est bon, c'est fait, j'ai mis la daronne à l'abri, entre guillemets. Donc, je suis super content. Je crois que j'en ai jamais parlé sur YouTube, mais si j'en ai parlé dans mon podcast. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, j'ai mis ma daronne à l'abri, c'est peut-être un truc perso, ça vous intéresse pas spécialement, mais moi, j'en suis super content. Je sais que ma mère a donné beaucoup de choses pour moi, toute sa vie, elle s'est battue pour ses enfants, et fallait que quelqu'un lui rende ça. Et bah maintenant, dans 2 ans, enfin même 1 an et demi, quand elle sera à la retraite, même pas 1 an et 3 mois, quand elle sera à la retraite, elle aura sa maison, avec un grand jardin, avec son petit chat, à côté de sa mère, hein, que du coup ma grand-mère. Et elle pourra vivre la fin de sa vie, ses 20-30 dernières années, dans la paix, le calme et l'harmonie vis-à-vis d'elle-même, et puis être dans... Donc ça, j'en suis super content. Maintenant, on va passer à la 3e partie, à savoir mes réalisations. Et ça, c'est un petit peu bizarre, la première. J'en ai eu 2 grosses de réalisations. La première, c'est que j'ai compris que l'argent était la quête principale de ma vie. Que en fait, je m'en bats les couilles d'être heureux, je m'en bats les couilles d'être libre, je m'en bats les couilles de tout ça. Ce qui me rend accompli en tant que personne, c'est courir derrière un objectif. Vous savez, je sais pas si vous avez lu le livre Flow ou Vivre en français. C'est un livre qui dit sur la concentration que quand tu rentres dans l'état de flow, c'est que quelque chose est suffisamment compliqué et suffisamment simple en même temps. C'est-à-dire que c'est dur, mais t'y arrives. J'ai l'impression que le capitalisme, enfin du moins à l'étape où j'en suis actuellement, c'est dur, tu vois, je dois me battre au quotidien, mais j'arrive, j'ai les rouages, j'ai les techniques, j'ai les stratégies pour passer à l'étape supérieure à chaque fois. J'ai stagné évidemment dans le business, mais quand je stagne, c'est 2-3 mois max, ensuite bam, on fait des nouveaux chiffres encore plus gros. C'est un peu la réalisation que j'ai eue, c'est que, ok, mon objectif, moi, c'est d'impacter le maximum de gens et me faire un maximum de fric. Comme j'ai expliqué, bah, en étant égoïste, en voulant me faire de l'argent, j'ai aidé des centaines de milliers de femmes à perdre du poids, et je pense que si on scale ça à Valère et milliardaire, l'impact que j'ai, l'impact positif sur l'humanité, il est juste incroyable. Donc, être en quête d'argent, c'est être en quête d'accomplissement personnel. Enfin, du moins, je parle pour moi, de ma génétique, de ma perception de la vie, dans le sens où, bah, j'ai des objectifs et je les atteins. Accomplissement personnel. Fortune générationnelle, dans le sens où, bah, mes enfants auront de l'argent, ma femme aura de l'argent, mes parents auront de l'argent, mon entourage aura de l'argent, donc ça a énormément de valeur. Liberté sous une certaine condition, dans le sens où je veux tellement d'argent qu'à un moment, ce sera peut-être un frein pour moi. Et je suis pas en quête d'argent, je suis en quête de... Enfin, quand je dis en quête d'argent, c'est à court terme en quête d'argent, mais à long terme,
en quête d'impact. Vous savez, ce qui différencie majoritairement les millionnaires des milliardaires, c'est que les millionnaires sont en quête d'argent, les milliardaires sont en quête d'impact. Et moi, ce que je suis en réalité, c'est en quête d'impact. Je veux changer l'humanité. C'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, d'un mec de 21 ans qui récolte une vidéo à 5h30, enfin 6h du mat. Ouais, c'est peut-être un peu bizarre. Mais si j'ai réussi à impacter des centaines de milliers de femmes, pourquoi est-ce que je pourrais pas, sur 40 ans, impacter l'humanité, tu vois? Si je continue sur cette lancée-là, je suis même plutôt bien parti pour. Donc, c'est un peu ce qui m'intéresse, impact, changer les gens en positif, avoir même moi du pouvoir pour sécuriser ce que j'ai bâti. Puis voilà, c'est mon objectif, quoi. C'est ma réalisation. C'est que en vrai, ce que j'aime, qui me rend heureux au quotidien, c'est le fric. C'est peut-être un peu, ok, c'est peut-être pas très glorieux, mais écoute, c'est comme ça, tu vois, je suis comme ça. Tu sais, je parle de fric, tout le temps c'est de l'oseille, c'est de l'argent, toujours. Peut-être que c'est un problème parce que le jour où je gagnerai moins, bah, je me sentirais vraiment mal. Mais bon, écoute, je suis construit comme ça, on va dire. Et puis, c'est ma réalisation, peut-être que je me trompe après tout. Maintenant, dernière réalisation, on va peut-être conclure sur ça pour cette vidéo, c'est que lorsque tout va mal, lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, il suffit d'une personne, un bon ami, une discussion avec toi, et tout peut changer. Tu sais, là, on dirait, dans l'entrepreneuriat, c'est oufou, c'est des hauts débats. Mais j'ai commencé par ça, j'ai pas vu mes parents pendant plus d'1 an, ma mère pendant 1 an et demi, je sais pas si tu te rends compte. Et des sacrifices, j'en ai fait plein. J'en ai fait énormément. Et des fois, t'es le soir dans ton lit, tu regardes le plafond comme ça, tu te dis, je fais vraiment ça pour ça. Parce que t'as des pestes de morale, tu vois. On en a tous au quotidien. J'essaie de pas trop le montrer sur YouTube parce que, bah, ouais, voilà, j'essaie d'avoir la pêche, la patate, de vous transmettre une bonne vibe, etc. Mais ça m'arrive parce que, bah, on est tous humains, tu vois. T'as un coup de down qui peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois. Et t'appelles ton pote, ton ami, il te dit les bons mots. Et t'es reparti pour 6 mois où t'as la patate, t'as la pêche. Et t'as une vibe de malade. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis posé la question, qui est-ce que je suis 100% sûr que si je suis à l'hôpital demain, il viendrait me voir à l'hôpital? Demande-toi, si demain tu vas à l'hôpital, genre t'as une blessure grave, et tu dois taper 1 an d'hôpital, qu'est-ce qui va te voir? Qu'est-ce qui est le top, allez, top 5 des personnes qui vont te voir le plus sur cette année? Déjà, si t'as 5 personnes, mec, t'es chanceux. Vraiment, t'es très chanceux. Donc, je me suis dit, waouh, j'ai pas beaucoup de personnes, mais les personnes qui sont dans cette liste, elles ont énormément de valeur pour moi. Et il faut que je me batte pour les garder dans ma vie. Avec ces personnes-là, on met de côté tout le calcul de rentabilité. Tu sais, je vois ma vie en mode, ok, si je dors à telle heure, je gagne tant, je fais ci, je fais ça. Je mange tel repas, je vais avoir un pic de glucides plus bas. Tout est calculé pour que je gagne plus d'argent dans ma vie, tu vois. Donc, il y a une exception, c'est mon entourage. C'est les personnes qui vont me voir à l'hôpital, qui ont aucun intérêt à aller me voir à l'hôpital, à part m'aider à grandir et me soutenir dans ce moment difficile avec moi. C'est le seul intérêt qu'ils ont. Donc un intérêt qui n'est pas lié à leur égoïsme. Ça a énormément de valeur dans ta vie. Et à quoi bon d'ailleurs être au sommet si t'es au sommet tout seul? Ça ne sert absolument à rien. Alors, choisis bien tes amis. Quand on trouve un chemin, prends bien soin d'eux, parce que ça a énormément de valeur. Il faut vraiment en prendre soin. Bref, aujourd'hui c'est mon anniversaire. 9 avril, il est 6h du matin. Je sais pas si on voit bien. Et puis, ouais. Je vais retourner travailler. Peut-être que c'est une erreur et que l'année prochaine, je me dirai, merde, putain, à 6h, j'étais en train de travailler. J'ai du travail, hein, je lance une nouvelle boîte, donc j'ai du boulot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Like, abonne-toi, commente. Tu peux même me souhaiter un bon anniversaire si t'as envie. Ça me ferait plaisir. Comme ça, on voit que vous êtes là. Et puis, c'était Valère. Double ciao.